Le président de la République a retiré sa mise en garde contre la propagation des expressions de la discrimination et de haine à caractère raciste au sein de la société lors du Conseil des ministres tenu ce matin à Yongsan. Les Djemens avaient déjà exprimé des inquiétudes face à l'augmentation des manifestations contre les Chinois et d'autres étrangers. Le chef de l'État a déclaré vouloir sanctionner ces actes criminels flagrants qui dépassent les limites de la liberté d'expression tout en appelant à la mise en place d'un dispositif de répression adéquat. Il a également demandé à la police de remplir son rôle dans cette lutte et exhorté la classe politique à œuvrer pour contrer la multiplication des crimes haineux et la diffusion de fausses informations. Par ailleurs, lors de la réunion, le Premier ministre Kim Min-seok a proposé la création d'un groupe de travail chargé d'identifier les cas d'implication de fonctionnaires dans des activités illégales liées à la déclaration de la loi martiale du 3 décembre 2024, ajoutant que cela permettrait de procéder à un remaniement approprié des personnels. Cette proposition a immédiatement reçu l'aval du président Lee. Enfin, le Conseil des ministres a approuvé le plan national de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui prévoit une diminution de 53 à 61% d'ici 2050 par rapport au niveau de 2018. Aujourd'hui et demain se tient à Séoul une réunion consacrée à la coopération globale en matière d'opérations policières contre la criminalité transfrontalière. Il s'agit du premier rassemblement en présentiel de l'initiative Briser les chaînes. Elle a été proposée par la police sud-coréenne et adoptée à l'unanimité lors de l'Assemblée générale de l'ASEANAPOL, l'Organisation de coopération policière d'Asie du Sud-Ouest, tenue au début de ce mois à Bangkok. Le projet vise à apporter une réponse coordonnée face aux crimes transnationaux, incluant notamment les escroqueries en ligne et les traites des êtres humains. Organisé en présence de représentants de police de 10 pays membres de l'ASEAN-Pôle ainsi que de l'Interpol, cette réunion a pour objectif d'échanger des informations sur 75 pistes d'enquête liées à 24 affaires de criminalité organisée et d'examiner les modalités de coopération pour appréhender et rapatrier les suspects. Plus particulièrement pour 8 affaires d'escroquerie en ligne dont les preuves sont jugées insuffisantes. Les stratégies visant à arrêter les auteurs et à secourir les victimes seront également discutées. Par ailleurs, des mesures de réponse conjointes seront élaborées en lien avec l'opération Infrastea d'Interpol qui consiste à rechercher à arrêter des fugitifs en Asie du Sud-Est et Pacifique et à la Corée du Sud apporte un soutien financier. Ainsi, l'effet ballon de la répression dans un pays poussant les criminels vers les territoires voisins pourrait être efficacement contré. Le ministère de l'Éducation a dévoilé hier un plan de formation des talents en IA pour tous dans le cadre de son ambition de positionner le pays parmi les leaders mondiaux dans ce domaine. Il s'agit entre autres de débloquer en 2026 une enveloppe de 1400 milliards de won pour enseigner l'intelligence artificielle, 900 milliards aux primaires et secondaires et 500 milliards aux supérieurs. Le nombre d'écoles pilotes de cet apprentissage sera porté jusqu'à 2000 d'ici 2028 et les programmes de cours seront aussi révisés pour intégrer l'IA aux matières obligatoires. Autre mesure prévue par le plan, les lycées scientifiques et ceux des élèves considérés comme ayant un haut potentiel intellectuel augmenteront les quotas sur l'IA afin de former les talents au plus vite possible. Le gouvernement aidera les étudiants à faire un doctorat en IA seulement en 5 ans et 6 mois après leur entrée à l'université. Les objectifs songent en même temps à ne pas creuser le fossé en la matière entre la région de la capitale et le reste du pays. Pour cela, les universités nationales des grandes villes de province seront désignées comme établissements pivots, sans oublier d'élargir la formation continue sur le numérique, afin que tous les Sud-Coréens puissent recevoir les bénéfices de l'IA. Pour la première fois depuis la nomination du procureur spécial Lee Myung-hyun en juin, Yoon Suk-yeol s'est présenté aujourd'hui pour un interrogatoire sur sa possible ingérence dans l'enquête sur les circonstances du décès d'un soldat du corps des marines. L'ex-chef d'État destitué, actuellement en prison, est suspecté d'avoir fait pression pour que le nom du commandant de la première division du corps en poste au moment du drame, en l'occurrence Lim Sung-geun, soit rayé de la liste des responsables présumés de la mort du jeune conscrit à la demande de son épouse.
L'ancien dirigeant aurait également tenté de faire fuir son ministre de la Défense de l'époque, Lee Jong-sop, à qui il aurait donné l'ordre en question, vers l'Australie en le nommant comme ambassadeur à Canberra. Pour rappel, l'affaire remonte à juillet 2023. Le soldat au nom de Che est décédé emporté par le courant lorsqu'il participait à des opérations de recherche des personnes disparues après des crimes suivis dans le sud-est du pays. Le corps des marines a ouvert une enquête interne et a tenu certains de ses hauts gradés pour responsables de sa mort. Lorsque leur liste incluant Lim Song-gun a été présentée lors d'une réunion de son équipe chargée de la diplomatie et de la sécurité président Biden, celui-ci a laissé éclater sa colère. Aujourd'hui, les enquêteurs de l'Iranien cherchent à savoir pourquoi il s'était énervé et quelles sont les instructions qu'il a données à son ministre de la Défense d'alors. Le prédécesseur conservateur de l'Iranien est poursuivi actuellement par la justice pour sa tentative ratée d'instauration de la loi martiale en décembre dernier. L'Ukraine avait annoncé en janvier avoir capturé 2 soldats nord-coréens dans la région ouest de Kursk. Or, ces prisonniers ont clairement exprimé leur souhait de se rendre à Séoul lors d'une récente rencontre avec un réalisateur sud-coréen de documentaire. À ce propos, en visite en Corée du Sud, une délégation ukrainienne a affirmé dans une interview avec le KBS qu'ils étaient détenus dans des conditions conformes au droit international, avant d'ajouter que la question de leur défection doit être abordée via les communications directes entre les dirigeants des 2 pays. Cette remarque laisse penser que Kiev chercherait à utiliser ce dossier comme levier de négociation d'aide militaire de Séoul, qui à ce stade refuse de la fournir. La délégation a par ailleurs indiqué que la Corée du Nord avait livré à la Russie 100 et 150 missiles balistiques KN-23 et que ces projectiles pouvaient désormais atteindre une cible avec une précision entre 50 à 100 mètres à peine contre 1 à 3 km auparavant. Les délégués ukrainiens ont par ailleurs annoncé que leur pays demanderait des comptes à Kim Jong-un dans la guerre via le tribunal spécial pour le crime d'agression contre l'Ukraine créé sous l'égide du Conseil de l'Europe. Selon les données publiées hier par l'Agence pour le contrôle et la prévention des malades de Corée, 34% des adultes présenteraient l'an dernier un indice de masse corporelle supérieur ou égal à 25. Il s'agit du seuil correspondant à la catégorie surpoids. Ces chiffres proviennent de l'enquête sur la santé communautaire réalisée par l'organisation auprès de 230 000 adultes âgés de 19 ans et plus dans 258 pour l'activité locale à travers le pays. Ce taux est en forte progression par rapport à 2015 où il s'élevait à 26%, soit une augmentation d'environ 1 fois en 10 ans. Chez les hommes, la proportion atteint 4,4% contre 23% chez les femmes. Les différences sont encore plus marquées selon l'âge. 53% des hommes dans la trentaine et 50% dans la quarantaine sont en surpoids. Cela signifie que plus de la moitié des messieurs de 30 à 49 ans sont concernés. Chez les femmes, la proportion augmente avec l'âge et culmine chez les sexagénaires et les septuagénaires. La KDCA a indiqué que malgré un taux d'obésité encore inférieur à la moyenne observé dans les pays membres de l'OCDE, la Corée du Sud voit ce chiffre progresser sur l'effet des changements de mode de vie et d'une alimentation de plus en plus occidentalisée. L'appel à renforcer le suivi et les politiques de prévention sanitaire. La marine a annoncé ce mardi avoir mené pendant 3 jours depuis dimanche des manœuvres à l'échelle des flottes dans les eaux du sud et de l'est du pays. Il s'agit d'une première depuis la création du commandement de la flotte opérationnelle en février dernier. Ces exercices ont mobilisé 3 destroyers équipés du système Aegis, à savoir le Jongjo le Grand et Yongbokbi et Soryu Songnyon de 7 tonnes de chacun. Les autres destroyers, navires de guerre et 3 avions y ont également pris part. Les forces navales se sont déplacées entre les mers du sud et de l'est en simulant des scénarios de bataille anti-navires, anti-sous-marines et anti-aériennes. Ils ont aussi mené des entraînements de détection de poursuite de missiles balistiques. Le commandant de la flotte opérationnelle, Kim In-ho, a déclaré que ces premières manœuvres maritimes à l'échelle des flottes avaient permis de vérifier les capacités du nouveau commandement à remplir les missions qui lui sont confiées.
Il a en outre promis de poursuivre les entraînements afin de garantir la solidité de la posture de défense. Les actions sud-coréennes ont limité leur progression mardi en fin de matinée. Les investisseurs procédant à des prises de bénéfices malgré un contexte favorable lié à la résolution du blocage gouvernemental américain. Les marchés américains ont terminé en hausse la veille, notamment le Dow Jones et le Nasdaq, en raison des avancées du Sénat sur un plan pour mettre fin au plus long arrêt gouvernemental de l'histoire. Cette évolution positive aux États-Unis a directement profité à la bourse de Séoul ce mardi, stimulant les investisseurs pour acheter des actions sud-coréennes, notamment dans les secteurs technologiques et automobiles fortement liés à l'économie américaine. Concernant ces deux indices, le cours de référence continue de grimper. Il clôture la séance à 4 000 points. Le constat, celui des valeurs technologiques, en revanche, chute de 0,46% et termine la journée à 884 points. Sur le marché d'échange, le won sud-coréen s'affaiblit face au billet vert et la clôture des transactions à 15h30. Le dollar américain s'achète 1,463 won.